regarde l'univers. Ce n'est pas un espace vide et désordonné. C'est une toile d'araignée géante, faite de galaxies qui s'étend partout. Les astronomes et les scientifiques l'appellent la toile cosmique. Mais qui tisse une structure si énorme? La réponse est simple et surprenante, la gravité. Oui, la même force qui nous maintient collés à la Terre est la grande architecte de notre univers, construisant ses formes les plus grandes et les plus merveilleuses. Pour comprendre cela, d'abord, imaginons à quoi ressemble cette toile cosmique. Les scientifiques la décrivent comme une éponge géante ou comme un filet de pêche spatial. Elle a trois parties principales. Premièrement, les amas de galaxies, qui sont comme les plus grandes villes de cette toile. Ce sont des points où des milliers de galaxies se regroupent, attirées par la force la plus forte qui se trouve à cet endroit. Ensuite, il y a les filaments. Ce sont comme les routes ou les ponts qui relient ces villes. Ce sont de longs fils de galaxies et de gaz qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Et enfin, nous avons les vides. Ce sont des espaces presque vides, comme les grands océans entre les villes et les routes. Dans ces endroits, il n'y a presque pas de galaxies, ni de gaz, ni de matière. Ce sont les trous dans l'éponge cosmique. C'est incroyable de penser à l'univers de cette manière, n'est-ce pas? Comme un immense réseau de chemins et de villes cosmiques. Qu'est-ce que cela te fait de savoir que tout est connecté ainsi? Partage ton opinion ci-dessous. Mais comment cette toile si complexe a-t-elle commencé à se former? Pour répondre, nous devons voyager au début de tout. Après le Big Bang, l'univers était un endroit très différent. Il était incroyablement chaud et rempli d'une sorte de soupe uniforme de particules et d'énergie. Mais cette soupe n'était pas parfaitement lisse. Les modèles scientifiques nous disent qu'il y avait de très petites différences dans la quantité de matière à différents points. Pensez comme si quelqu'un avait mis juste un tout petit peu plus de sable à un endroit qu'à un autre, sur une plage gigantesque. Ces différences minimes, qui au début étaient invisibles, sont la clé de tout. Avec le temps, à mesure que l'univers se refroidissait et s'étendait, la gravité commença à agir sur ces petites accumulations de matière. La gravité a une règle simple, plus de matière attire plus de matière. C'est comme une boule de neige qui dévale une montagne. Elle commence petite, mais plus elle descend, plus elle ramasse de neige et plus elle devient grande. De la même manière, les endroits avec un peu plus de matière commencèrent à attirer encore plus de matière des endroits voisins. Ainsi, ces petites boules de matière devinrent de plus en plus grandes comme les premières briques de la toile cosmique. Ce processus s'est déroulé pendant des millions et des milliards d'années. Mais il y a une partie très importante et mystérieuse dans cette histoire, la matière noire. Les scientifiques ont observé que les galaxies se déplaçaient d'une manière étrange, comme si quelque chose d'invisible les tirait avec beaucoup de force. Ils se sont rendus compte que la gravité de la matière normale, celle que nous pouvons voir, n'était pas suffisante pour expliquer comment les galaxies et ces énormes amas se sont formés. Ils ont ainsi découvert l'existence de la matière noire, une substance qui ne brille pas, n'absorbe pas la lumière et ne heurte rien. Nous ne pouvons pas la voir, mais sa gravité est immense. La matière noire est comme l'échafaudage invisible du réseau cosmique. Bien avant l'existence des étoiles et des galaxies, cette matière noire crée déjà une sorte de squelette ou de carte dans l'univers. La matière noire a formé ses premiers et grands amas et filaments invisibles, tirant avec force tout ce qui l'entourait. L'idée que la majeure partie de l'univers est quelque chose que nous ne pouvons pas voir est étonnante, n'est-ce pas? Si vous pouviez voir la matière noire, qu'est-ce qui selon vous serait différent dans le ciel nocturne? Dites-le nous dans les commentaires. Et alors, qu'est-il arrivé à la matière normale, celle qui forme les étoiles, les planètes et nous? Eh bien, cette matière normale, composée de gaz et de poussière, a commencé à tomber et à s'amonceler sur le squelette de matière noire. C'était comme si la matière noire construisait les rivières invisibles et que l'eau, la matière normale, coulait ensuite à travers ces canaux. Là où la matière noire était plus dense, la matière normale s'est également plus accumulée. Ainsi se sont formés les amas de galaxies, au point où les filaments de matière noire se croisaient et étaient plus épais. Et le long des filaments de matière noire, les longs bras de galaxies et de gaz que nous voyons aujourd'hui se sont étirés. Dans les endroits où la matière noire était rare, sont restés les grands vides, ces bulles cosmiques où il n'y a presque rien. C'est ainsi que, depuis la chaleur du Big Bang, la gravité a pris ces petites différences et, avec l'aide de la matière noire comme un échafaudage invisible, a tissé l'univers. Elle a créé ce vaste et complexe réseau cosmique, une structure qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière et qui continue de croître et de changer. Des galaxies les plus petites aux amas les plus grands, tout est connecté par cet incroyable réseau. La gravité est, sans aucun doute, la force qui unit et façonne l'univers que nous connaissons. Si vous avez été étonné de découvrir comment la gravité tisse l'univers, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Explorando pour plus de voyages époustouflants à travers le cosmos et partagez cette connaissance avec quelqu'un qui aime aussi les mystères de l'univers.